Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur à l'action. Cette parole qui nous forme, eh bien, nous, on prouve qu'elle est réelle à travers les actions que nous posons au quotidien. Cette semaine, on n'a fait que parler du caractère sous pression. On a regardé dans plusieurs angles comment notre caractère peut être sous pression et comment, pendant cette période de pression, on peut en profiter pour grandir. Ou même mieux, comment pendant cette période de pression, Dieu en profite pour nous faire grandir. Qu'est-ce qu'on apprend lorsque notre caractère est sous pression et qu'est-ce que l'on devient? On a appris que la pression avait son sens, c'était une école. On a appris que quand Dieu dit « attends », ça veut dire qu'il a un projet avec toi. Ce n'est pas une salle d'attente, c'est une salle de formation. On a appris qu'il y avait aussi de la pression autour des buzz, de besoin d'être connu, de besoin d'être vu des hommes. Aujourd'hui, en finissant cette semaine, j'aimerais qu'on puisse se rendre compte que notre caractère peut donner un héritage, laisser un héritage. L'héritage n'est pas vraiment ce que vous donnez à quelqu'un physiquement en main, mais qui vous avez été tout au long de votre parcours pèse beaucoup plus que des lingots d'or. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Avez-vous déjà posé une question un jour à quelqu'un en lui disant « Ah, toi tu es le fils d'un tel ?» en faisant référence à un de ses parents, à ses ancêtres, pourquoi pas? Je sais, les fois où mes enfants vont à certains endroits, ils disent leur nom en entier et dès qu'ils sortent le mot « Mbouma » dessus, on dit « Ah, toi tu es le fils, la fille du pasteur Atoms ?» Je vois comment elle se promène avec ce poil en disant « Ah, on m'a encore reconnu là-bas que je suis... » J'ai ri quand ça les embrouille aujourd'hui, ça les dérange aujourd'hui d'être reconnus. Mais demain, ils vont en être fiers. Je vois la fierté avec laquelle je me promène quand je vais à un endroit, on me dit « Ah, mais toi, d'où tu sors ton ministère ?» C'est avec fierté que je dis « Écoutez, moi, je suis fils de Roland Dallot. » Pourquoi je le dis comme ça, avec autant de fierté? Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du matériel. Quoique ce n'est pas ce que je n'ai pas manqué d'avoir au travers de mes mentors. C'est avec fierté que je dis, voilà, moi, je viens de l'école d'Alain Moloto. Ce n'est pas à cause des moyens. C'est à cause du caractère que ces hommes et ces femmes, entre les mains de qui je suis passé. Le caractère qu'ils ont fait montre a bâti leur renommée, tant au milieu des hommes que devant Dieu. Et ça, c'est devenu mon plus grand héritage. Je me promène comme un héritier. Frères et sœurs, aujourd'hui, Christ nous a laissé quelque chose de fort et de puissant. C'est qu'il appelle son nom. Son nom, c'est le fait que son caractère, qui il est, soit lié à comment on l'appelle. Ce que nous sommes au quotidien, surtout sous pression, finit par devenir un caractère qu'on fait hériter les générations qui viennent. On ne lègue pas d'abord des biens, on lègue d'abord une manière de vivre, une direction de vie. Parce que ton futur héritage se fabrique dans les choix que tu fais aujourd'hui. Pour que je laisse quelque chose à mes enfants, c'est qu'est-ce que je fais comme choix avec ce que j'ai. Si j'ai 10 $ que je choisis de les dilapider en voulant juste m'habiller un peu mieux, ce choix d'habillement vient d'appauvrir mes enfants. Parce que l'héritage le plus durable, mes amis, c'est un caractère formé par Dieu. Quand quelqu'un a eu son école avec Dieu, quand quelqu'un a vécu sa formation, Dieu l'a fait passer par une école, son histoire là est plus puissante. Sa vue, son vécu de Dieu, son Dieu qu'il va nous léguer, c'est plus puissant que quoi que ce soit d'autre qu'on puisse apprendre. La Bible parle souvent d'héritage, du fait qu'on hérite de nos prédécesseurs. Nous, chrétiens, nous héritons du Dieu d'Abraham, de l'alliance d'Abraham. Et on va regarder dans les textes comment c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire hériter les prochaines générations les bienfaits d'un caractère éprouvé par Dieu. Commençons par lire un proverbe. C'est le proverbe 20, verset 7. Merveilleux proverbe. Proverbe 20, verset 7. La Bible dit ceci.
Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Vous avez entendu ça? Le juste marche dans son intégrité. Heureux les enfants après lui. Moi, il y a des noms pour ne pas le citer. Quand je les entends dans l'actualité, je me pose la question, comment leurs enfants vivent? Comment ils font pour arriver quelque part à l'école ou à certains endroits, se présenter en citant le nom de leurs parents? Certains, j'ai appris, dans le monde, ont été obligés de changer leur nom pour qu'il n'y ait aucune référence, pour que personne ne pense à leurs parents. Quand quelqu'un est injuste, il vit dans les droits de Dieu, dans l'intégrité. Et cette façon de vivre est un héritage pour ses enfants. Même si pendant son vécu, on a l'impression qu'il aurait pu profiter, il a voulu l'intégrité pour rien. Mais son intégrité est un héritage dont les générations futures vont bénéficier. L'intégrité aujourd'hui devient la bénédiction de demain. Si je vais bénir mes enfants, que demain ils aient quelque chose quand je ne serai pas là, ma bénédiction, c'est de vivre une vie intègre. Je ne veux pas qu'ils aient quelque part, qu'on les voie et on dise « les enfants de qui? Quel voleur !» Je veux que mes enfants, là où ils n'ont même pas eu besoin de s'aimer ni de travailler durement, qu'on leur accorde mon crédit. Ils arrivent quelque part, ils disent « Tu es le fils de... Ah ouais, viens. Il doit avoir son sang, il doit avoir sa nature. » On se dise que j'ai sémé en eux ce que j'étais. C'est ça, là, c'est comme ça qu'on réfléchit. On s'est dit, ton père, il était bon, on te donne quand même la possibilité de vérifier. On croit que tu serais bon. Ton père était mauvais. On ne peut pas croire que tu étais bon. Ton père était voleur, ton père était... On ne peut même pas imaginer que tu sois bon. Tu dois te battre pour prouver au monde le contraire. Mais un mauvais enfant reçoit déjà les crédits de son bon père. Le juste marche dans l'intégrité et ça devient un héritage pour ses enfants. Prenons un deuxième texte. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. 2 Timothée 1, 5. La Bible dit « Gardons le pouvoir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Paul parle à Timothée et il lui rappelle le fait que, voilà, garde le dépôt de la foi, la sanctification, la recherche de Dieu, la droiture des saintes écritures. Et ça ne vient pas de toi. Ta grand-mère, avant ta mère Eunice, ta grand-mère Loïs, elle aussi, elle était dans la droiture de la parole. Elle gardait la vérité des saintes écritures. Ce texte par Paul montre comment l'héritage spirituel se transmet par une foi vécue, pas seulement par un enseignement. Il a dit, ton aïeul Loïs a vécu dans cette droiture et ça se voit dans ta mère Eunice. C'est pour ça que tu as ça toi aussi. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Les enfants disent ce que nous faisons. Les enfants ne sont pas là à obéir à chacune de nos phrases, mais ils se mettent à parler comme des perroquets sur des choses que nous faisons. Les enfants ont besoin de nous voir faire. C'est ça qui deviendra leur vraie conversation et c'est ça qui va les inspirer à faire. Le modèle d'un caractère, c'est le plus grand héritage. Je me souviendrai que si j'allais une fois en voyage, c'était la première fois que je faisais un voyage seul avec mon garçon pour aller prêcher quelque part. J'arrive, je devais prêcher plusieurs jours. Alors, on avait une routine. Le matin, on se réveillait, on faisait un peu de sport. Et puis, on priait, on se préparait. Je voulais prier avec lui. Je voulais lui apprendre comment prier pour aller prêcher. Et je n'oublierai jamais la prière qu'il a faite pour moi. Ces jours-là, on partageait les sujets de prière. Je lui ai appris la vulnérabilité d'un leader. Ce n'est pas parce que c'est toi qui vas être en train de faire une tâche que tu ne peux pas demander de la prière. Paul est en train de demander la prière tout le temps. Je lui ai dit, écoute Roland, prie pour moi. Aujourd'hui, ce dimanche, je vais avoir plusieurs cultes. Mais ça sera dans différentes langues. Je dois prêcher en anglais, je dois prêcher en français. C'est plus complexe. Elle dit, OK, on va prier.
Et il a fait une prière, je ne vais pas la répéter. J'étais genre, waouh. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il allait prier comme ça. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend pas parce que j'ai dit à Roland, Roland, prie. Non. Il faut que je crée un cadre dont il voit le modèle. Et combien de fois dans ma vie, je n'ai pas regretté en me disant, oh là, je me suis fâché trop tôt. Il est possible que j'ai laissé l'exemple du contraire dans mes enfants. Sachez-le très bien que c'est le caractère qui est un meilleur héritage dans nos enfants. Dernier texte, c'est le psaume. Le psaume 78 ou 78, versets 4 à 7. Psaume 78, 4 à 7. La Bible dit, « Nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'ils fût connu de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, ainsi qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. » Le psalmiste montre un parcours transgénérationnel. Il dit, nous, on va pas se taire, on va dire à nos enfants les merveilles de Dieu, on va leur présenter quel Dieu il s'agit, on va exprimer notre louange, qu'ils voient cette bonne habitude de reconnaître la grandeur de Dieu. Pour que eux aussi, lorsqu'ils le disent à leurs enfants quand ils grandissent, afin que leurs enfants, eux aussi, lorsqu'ils auront grandi, ils le disent aussi à leurs enfants. Ils leur apprennent aussi, pas seulement qu'ils leur disent les merveilles de l'Éternel, mais qu'ils apprennent à louer l'Éternel. Un héritage fort transmet la mémoire de Dieu et le chemin à suivre. C'est ce que le psalmiste essaie de nous montrer ici. Il dit, un héritage fort qui se transmet de génération en génération, eh bien, ça transmet à l'intérieur une mémoire au sujet de Dieu. Ce qui se transmet bien, génération après génération, a un soubassement spirituel. Ce n'est pas de l'information, c'est de l'illumination. Le mot est complexe peut-être, hein? Je vais simplifier ça. Ce que tu transmets dans une génération, ce n'est pas juste de la connaissance informationnelle. C'est une lumière dans son esprit. Ça le rend éveillé plus que tout le monde. C'est pourquoi vous voyez, les riches bâtissent leur richesse, apprennent à leurs enfants le secret de la richesse pour qu'ils pérennisent la richesse. Ils ne viendront pas le dire aux pauvres. Et le pauvre bâtit sa pauvreté, apprend à ses enfants les principes de pauvreté pour qu'ils pérennisent la pauvreté. C'est un état d'esprit. Cet enfant, ce n'est pas l'information qui lui a manqué. C'est que la seule lumière qui lui a été donnée jusqu'ici se limite à cet éclat-là. Le jour où il reçoit une révélation, comme Paul aime dire, les yeux de son cœur s'ouvrent, boum, il change de direction. Ton caractère ne s'affiche pas dans la mémoire de tes enfants. Ton caractère s'affiche dans l'esprit de tes enfants. Si bien que demain, toi qui étais tout le temps là, impatient, incapable de te contrôler, battant ta femme, ton fils soit en train de faire la même chose. Tu dis, mais non, mais moi, tu ne battais pas ta femme quand l'enfant était dans son ventre. Quand ta femme est tombée enceinte, tu n'étais pas comme ça. Donc, tu te dis quoi, c'est héréditaire ou pas héréditaire? Il a vécu ça, tu lui as communiqué ça et tu as mis dans son cœur un sceau. Tu l'as scellé sur la véritable valeur d'une femme. Pour toi, et tu lui as dit qu'est-ce qu'elle veut une femme. Ou peut-être ça fait l'effet contraire, puisqu'elle a vu sa souffrance, la souffrance de sa mère, et qu'il est resté concentré, attaché à sa mère, elle a nourri encore un autre caractère en elle. Le caractère de l'hypocrisie où elle s'est dit, ok, il viendra ici me taper, il viendra ici, j'ai fait ma vie d'abord. Est-il possible que, en fait, tu sous-estimais ta façon de vivre et l'impact que ça sur tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes cousines, ceux qui vivent chez toi, tes collaborateurs, les membres de l'Église? Par héritage, j'entends pas toujours ce que tu lègues à tes propres enfants. J'entends l'institution que tu lègues, j'entends les habitudes que tu communiques à ton milieu.
Qu'est-ce que tu nous donnes à force d'être toi? Quel est l'avantage de t'avoir toi? Ça nous donne quoi? Tout ce que je veux dire, je le résume toujours en 3 points. Premièrement, l'héritage, c'est ce que tu répètes, pas ce que tu annonces. L'héritage, c'est ce que tu fais encore et encore et encore et encore. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu nous annonces. Ce n'est pas quand tu nous dis, moi, vraiment, dans cette maison, vous allez voir, je vais commencer à devenir dur. Mais si tu es toujours large, 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 nous allons hériter de largesse, pas de la dureté. Parce que, en réalité, tu transmets ce que tu pratiques, pas ce que tu promets. Tu ne transmets pas aux gens ce que tu promets, tu leur transmets ce que tu pratiques, ce que tu vis. L'héritage, c'est ton normal qui devient ma référence. Quand tu me donnes un héritage, c'est que tu prends ta normalité, ta vie normale, qui devient pour moi une référence. Ce n'est pas ta vie idéale que tu te disais, moi, un jour, peut-être, je pourrais faire ceci. Et ça devient mon héritage. Non. Mon fils ne va pas devenir mes rêves. Mon fils, dans ce qu'il deviendrait, ma fille, mes filles, dans ce qu'ils vont devenir, ce n'est pas ce que je rêve de moi-même demain. Non, c'est ce que je suis. Ce que je suis tous les jours, la personne que je vis autour d'eux. Pas un jour, j'ai rêvé que peut-être un jour, ce jour-là, quand il arrivera, ils seraient peut-être déjà partis de mon toit. Ils seraient tous partis. Mais ce qu'ils seront devenus dans leur vie, c'est ce que j'ai été normalement matin, midi, soir. Il est temps que tu deviennes normalement conscient de l'héritage que tu transmets. Que ton caractère quotidien reflète au maximum Jésus-Christ. Voici une nouvelle raison de te battre contre ce vieil homme, de te battre contre l'ancien toi. Ce n'est pas seulement pour entrer au ciel, mais c'est aussi pour laisser un héritage qui demeure. Le problème ici, la raison pour laquelle je suis en train d'en parler, c'est le lien qui existe entre la manière dont on vit notre normalité en tant que caractère et ce que la pression en fait. N'oubliez pas, toute cette semaine, c'est comme si nous mettions notre caractère sous pression. Papa, maman, responsable, pasteur, berger, prophète, PDG, chef. On voit ton caractère normal tous les jours. Des fois, c'est si normal qu'on n'a même pas le temps de limiter parce qu'il n'y a pas de wow. Mais le moment où on est très attentif sur ton caractère et qu'on a envie de limiter, c'est quand vient l'épreuve, la pression. Ces moments particuliers où on veut voir tes vraies valeurs. C'est surtout ça qu'on imite. Quand tu es sous pression, qu'est-ce qui se révèle en toi? Quel genre d'homme tu es? Qu'est-ce que tu lègues à ta famille? Quel genre de femme tu es quand tu es sous pression? Quand on se rend compte qu'on n'a plus d'argent, on n'a plus rien, qui est-ce que tu deviens? Ça, c'est ce que tu vas laisser. C'est ce que tu donnes à tes collaborateurs. Vous savez, ça fait bizarre quand un jour quelqu'un réagit devant toi comme toi tu réagis devant lui. Il a presque envie de te dire, ah, mais toi, si tu fais ça, pourquoi tu veux que moi je ne le fasse pas? Ce jour-là, tu te rendras compte que tu as donné un mauvais exemple. Tu n'as pas eu besoin de le faire asseoir et l'enseigner ça. Il a appris. C'est un héritage. Il a non seulement appris, il a aussi pris. Deuxième version, plutôt deuxième vérité, devrais-je dire, c'est que sous pression, tu lègues la paix ou la panique. Une de deux. Sous pression, tu laisses soit un héritage de quiétude, de calme, de paix, ou tu laisses un héritage de panique incontrôlée. Dans ma vie, j'ai appris à me surpasser des fois, pas pour moi. Si tu voyais à l'intérieur comment j'étais, ah là 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 là. Si je te montrais mon homme intérieur, il est en train de sauter, de crier, Mais pendant ce moment-là, je suis calme. Comment? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui me poussent aussi à me surmonter?
Certes, c'est la grâce de Dieu. C'est le travail qu'il a fait sur moi pendant de longues années. Mais aussi la conscience que ma vie n'est pas qu'à moi. Qu'elle est un héritage pour toute une génération. La pression dans la vie, mes amis, ça finit toujours par révéler les gens des leçons que la vie t'apprend. Ta pression révèle le genre des leçons que tu as appris dans la vie. Combien de fois tu as été sous dépression? Ça me dit combien de fois tu es allé en classe pour apprendre de la vie. Pression matin, pression midi, pression soir, pression travail, pression de la santé, pression des amis, pression de la famille. Les différents types de pression me montrent les différentes écoles, les différentes classes auxquelles tu as participé pour apprendre de Dieu. Ton calme ou ton chaos devient un message pour ceux qui te regardent, pour ceux qui te suivent, pour ceux qui vivent avec toi. Comment tu réagis? En panique, comment tu réagis? En calme. Cette réaction-là est un film qui reste dans leur tête pour toujours. Alors, comment bâtir un héritage aujourd'hui qui reste pour mes enfants demain? C'est comme ça qu'on parle du troisième principe. Un héritage se construit par trois choses. 1. L'intégrité. 2. La transmission. 3. Le service. L'héritage d'un caractère qui se transmet d'une personne à une autre. Oui, des fois j'entends ça, ah non, les enfants du pasteur, ils sont tout le temps perdus parce que les démons qu'ils ont chassés reviennent dans leur famille. Non, 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 non. Le pasteur n'est pas exempté de l'éducation de ses enfants. C'est pas au nom de l'Esprit de Dieu, par la prédication de l'Évangile, comme tu as changé toi parce qu'il a prêché, que tu penses que ses enfants, à lui, vont venir juste complètement transformés. Ce n'est pas le pasteur qui t'échange, c'est la parole de Dieu qui t'échange. Et il doit passer par les mêmes épreuves que tout parent, les épreuves de l'éducation. Et si lui, il a été absent à cause de ses responsabilités pastorales, il n'y a pas une compensation qui s'est faite en esprit. Non, il a manqué d'être père, il a manqué d'être parent. Et c'est pour cette raison que quand on parle de faire hériter le caractère, il ne fait pas hériter la vie de prière. Pour faire hériter, il est aussi, lui, obligé de passer par le même moyen, les mêmes méthodes que tous. Lesquelles? 1. Intégrité. Si on veut faire hériter un héritage, donner un héritage, on doit le construire. On doit construire cet héritage-là. Et cet héritage est construit par ces trois choix. 1. L'intégrité. Être le même en public, en privé. C'est ça que tu donnes comme premier héritage. S'il te voit être une personne en public, une autre en privé, c'est ça l'héritage aussi que tu as construit pour eux. 2. La transmission. Tu veux que quelqu'un hérite, tout le monde n'a pas les mêmes habilités d'apprentissage. Chacun ne va pas juste apprendre en observant. Il y a des choses qu'il faudrait transmettre, dire. Tu laisses un héritage quand tu fais grandir quelqu'un, quand tu le mentors, quand tu lui apprends, quand tu lui dis « Mon fils, on ne fait pas ça ». Et tu sais, tu ne peux pas le dire une seule fois. Quand tu dis « Non, ma fille, fais pas ça, ma chérie ». Et un jour, on le dit « Non, on ne fait pas ça ». Ça doit être transmis, communiqué en disant « Voici la bonne façon de faire, voici la meilleure façon d'être. Je t'encourage à faire comme ceci ». Ça, on n'en est pas exempté parce qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on a amené les enfants à l'église. Non. Mais il y a aussi le service. Ta façon de servir, d'aider les autres à devenir meilleurs, est un héritage puissant. Ça donne un but à tes enfants, à tes collaborateurs, aux gens qui sont autour de toi. Ça leur donne un but, une raison d'exister. Ta façon de servir, même quand tu es servi, même quand tu es entouré de travailleurs, des bonnes, les gens font plein de choses pour toi. Mais ta façon à toi d'être au service de la vie des autres, ça pousse les gens à apprendre de toi, à t'imiter toujours. L'héritage durable naît d'une vie alignée, partagée et donnée. Un héritage dure parce que quelqu'un a préparé ça, il a distribué ça à tout le monde. J'ai préparé ça et j'ai distribué ça. Et comment on prépare l'héritage? 3 choix.
intégrité. Sois les mêmes en public comme en privé. 2, transmets. Trouve les moyens de pédagogie. Transmets les soirs, la nuit, dans les occasions. Transmets. Fais des rendez-vous, parle-leur, donne-leur. Il faut encore parler, encore et encore et encore et encore. Puis, serre-le. Où est-ce que j'ai eu ça? De Jésus. Simple. Jésus est descendu sur la terre pour nous donner un héritage venu du Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était le même. Intègre. La nuit, le jour. On a raconté les histoires de Jésus depuis son petit matin jusqu'à son plus tard le soir. Il était le même. 2, il a transmis. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, enseignant la parole de Dieu tous les jours. Et puis 3, il a servi. Et il a été clair lui-même, il a dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Alors, récapitulons. De quoi avons-nous parlé? Aujourd'hui, en terminant cette semaine consacrée au caractère chrétien sous pression, je voulais finir par le fait que nous devons prendre conscience que sous pression, nous sommes en train de manifester un caractère qui devient un héritage. Nous transmettons aussi aux autres le caractère que nous manifestons sous pression. Il ne s'agit pas que de nous, il s'agit aussi de ceux qui nous regardent. J'ai dit pour cela que, l'héritage, c'est ce que tu répètes, pas ce que tu annonces. Ce n'est pas ce que tu dis aux gens, c'est qui tu es régulièrement. J'ai dit pour cela que 2, sous pression, tu lègues la paix ou la panique. Il y a une ou l'autre des choses. Quand tu es sous pression, tu fais héritage, tu fais don aux autres, de ceux qui te regardent, tes collaborateurs, tes frères et sœurs, tes amis, tes enfants. Tu leur fais don soit de la paix, soit de la panique. Et j'ai dit aussi, troisièmement, que l'intégrité, la transmission, ainsi que les services, ce sont les choix qu'il faut opérer pour préparer un héritage. Si tu veux donner un héritage, il faut faire ces 3 choix. Le choix de rester intègre, le choix d'investir à transmettre, enseigner, expliquer, parler, communiquer, trouver des occasions pour communiquer, pour porter, modéliser, voilà le terme, pour modéliser ces valeurs-là. Et troisièmement, servir. Qu'on te voie en train d'être utile pour les autres, pas seulement pour toi-même. Voici les challenges pour la fin de cette semaine. Quel héritage veux-tu laisser? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Et pour cela, quel est l'acte concret que tu veux poser cette semaine pour construire cet héritage-là? Tu veux que les autres reçoivent quoi de toi quand tu ne seras pas là? Oh, ça ne demande pas ta mort. Tu peux peut-être juste ne plus être là où tu travailles. Tu laisseras quoi comme héritage? Peut-être tu peux juste cesser d'être pasteur là où tu es, responsable là où tu es, directeur financier là où tu es. Juste la tante, l'aîné de la famille là où tu es. Tu as vécu dans la maison des gens et il y avait des petits-enfants et tu vas quitter là-bas. L'héritage que tu veux laisser, c'est lequel? Quel est l'héritage que tu veux rester, tu veux donner aux autres? Et quel est le choix que tu opères aujourd'hui pour garantir cet héritage-là? J'aimerais prier avec vous. Seigneur, notre Dieu, toute cette semaine a été une semaine de beaucoup de conscience et des caractères chrétiens. Oh, tu es vraiment allé nous chercher au fin fond de nous et nous faire prendre conscience de certaines choses. C'est vrai que ça vient un peu avec une sorte de petite culpabilité. On s'est dit, oh, je n'ai pas été bien. Mais ce n'est pas ça que tu cherches. Tu ne cherches pas à nous culpabiliser. Non, tu attires notre attention pour nous montrer que la grâce est disponible. Le moyen d'atteindre ces buts soit à notre disposition. Saint-Esprit, fais tomber les écailles de nos yeux et apprends-nous à embrasser tes faveurs. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine est en train de finir et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous qui est resté fidèle à ce programme. Et si ce programme est possible, c'est grâce aux partenaires de EMCI TV. J'ai dit grandement merci à tous les partenaires, de loin, de près, de partout dans le monde, Asie, Amérique, Afrique, Europe, les îles, de partout dans le monde où vous nous écrivez, vous nous appelez, vous priez avec nous, vous restez dans nos lives, vous travaillez avec nous, vous donnez de vos moyens pour que cette œuvre s'accomplisse. Si vous n'êtes pas encore partenaire de EMCI TV, bienvenue dans la famille. Il suffit de scanner ce QR code ou alors aller à emcitv.com/don. Vous trouvez un formulaire là-bas qui vous permet soit de donner juste ce que vous avez ressenti aujourd'hui parce que Dieu vous a mis ça à cœur, ou alors
de prendre une décision permanente, de se dire, je pense que je vais tenir ça pendant un certain moment. Sachez que le moindre de votre geste, le moindre des dollars, des euros, des francs, le moindre des contributions que vous donnez est énormément apprécié et affecté pour que les choses changent et que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.